Hosanna. Alléluia. Merci Jésus parce que tu nous as sauvés. Alléluia. Nous sommes heureux d'être dans ta maison, Seigneur, ce matin, Jésus. Nous voulons proclamer ta gloire, Seigneur, ce matin. Nous voulons chanter, oui, qui pourra taire notre prière? Que rien ne fasse taire ta prière ce matin, mon frère, ma soeur. Que rien ne fasse taire ta louange ce matin, mon frère, ma soeur. Mais élève le nom de Jésus. Et prends ta place dans l'assemblée des justes ce matin. Que le plus timide élève sa voix et dise merci. Merci Jésus. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour le prix payé, Seigneur Jésus. Merci pour mon péché effacé, Seigneur Jésus. Que du plus jeune au plus vieux, nous célébrons la gloire du ressuscité ce matin. La gloire de l'agneau immolé ce matin, Amen. Acclamons Jésus ensemble. Acclamons Jésus ensemble. Ta gloire, Seigneur Jésus. La gloire du Jésus. La gloire que nous proclamons ce matin, Jésus. Agneau sur le trône.
à élever vos voix dès maintenant. Et tu te manifestes. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. La vérité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est d'argent la Julie, le temps lui est soumis, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité. L'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand.
Amen, gloire à Dieu. Ça fait du bien d'entendre les louanges des frères et sœurs monter vers le Seigneur. Et c'est vrai, on peut lui dire merci pour sa fidélité de chaque jour, merci pour sa puissance. J'ai oublié aussi de saluer, j'ai vu Francine, bien sûr Francine qui est revenue après plusieurs semaines à la colonie de Gap, vraiment que Dieu la bénisse. Et puis aussi notre sœur Sophie. Hein. Alors ici j'ai oublié encore des personnes, veuillez m'excuser, mais je crois que c'est bon ce coup-là. En tout cas, vraiment, on est très très heureux de se retrouver dans la belle famille du Seigneur. Voilà, je laisse la place à notre frère Jean-Claude qui va nous apporter le conseil de Dieu. On lui donne l'autorisation d'enlever le masque pour prêcher. Moi, je le remets. C'est filmé. C'est filmé. Bonjour à tous. Je disais à ma femme, je voudrais vous prendre tous dans mes bras, mais mes bras sont pas assez grands. Eh oui. Voilà, je voudrais, pour ne pas perdre de temps, vous conduire dans un texte qui se situe dans le livre de l'Exode, chapitre 14, et nous lirons à partir du verset 19. C'est presque 14-18. C'est 14-19. Exode chapitre 14, verset 19. Voilà, tout le monde a trouvé le texte. Il aurait fallu que nous lisions tout le chapitre, mais c'est pas la peine, on n'arrivera pas, on n'a pas le temps. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne la colonne de feu et de nuée, et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent: alors fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Mais Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Mais le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen.
Je voudrais vous conduire dans quelques textes de l'Écriture, dans ce texte de l'Écriture, et que nous puissions ensemble faire quelques remarques à l'égard de ce passage de la parole de Dieu si merveilleux. Je rappelle ce texte dans Genèse au chapitre 12, lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Il y a quelques mois de cela, avec mon épouse, nous sommes allés à Lidl faire des courses. Nous avons rencontré une voisine avec sa fille, et nous avons discuté avec elle. Mais auparavant, j'étais allé à la criée, et j'avais préparé une Bible pour Pierre, qui connaît, Christophe aussi, pour Nicolas, l'ami patron pêcheur, et je lui ai apporté la Bible. Il me dit, mais tu m'en as déjà offert une. Ah, je dis, bon, ben alors c'est bon. Alors j'ai gardé la Bible, j'ai proposé à un ouvrier qui n'a pas voulu, je l'ai gardé, et nous sommes partis à Lidl. Et là, par là, avec la voisine et sa fille, il y a un monsieur qui est passé, je pense qu'il a dû me gêner un peu, et en me plaisantant, je lui dis, vous allez passer au bureau. Et il m'a dit, oh, c'est pas à 80 ans que je vais passer au bureau, d'ailleurs, moi, mes parents habitent en Alsace, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais après j'ai compris, et ils ont aidé les Juifs à passer d'Alsace en Suisse pour leur sauver la vie. Alors je lui ai dit, eh bien, mes parents aussi, pendant la guerre 39-45, ils ont caché les Juifs, et lorsque nous demandions à nos parents qui étaient ces gens, ils disaient, ce sont des Alsaciens. Voilà. Et il y a un monsieur qui passe à ce moment-là et qui se tourne vers moi et il me dit, c'est grâce à vous, oui, c'est grâce à vous que je suis ici. Oh, j'ai dit, vous êtes juif? Il me dit, oui. Et alors, rapidement, il a dit à mon épouse, qui était originaire d'Algérie, etc. Et voilà, donc je voulais lui parler, mais il est vite parti. Et à côté de moi, il y a une dame que je n'avais pas remarquée. Et je disais justement à ce monsieur âgé, monsieur de mon âge, j'étais allé en Israël et que j'avais trouvé le pays merveilleux, formidable, etc. Et il y a une dame qui était à côté qui me dit, vous êtes allé en Israël? Elle dit, mais moi c'est un voyage que j'aimerais tellement faire, etc. Alors je lui dis, est-ce que vous avez une Bible? Oui, oui, j'ai une Bible. Puis je lui dis, parce que si vous n'en avez pas, j'en ai une dans la voiture. Elle me dit, mais si vous voulez. Alors je suis allé dans la voiture, chercher la Bible pour cette dame. Donc c'est pour dire que Dieu place sur notre chemin comme cela des occasions qui sont des occasions merveilleuses. Donc Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alors l'histoire d'Israël, rapidement, vous la connaissez, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 patriarches, Joseph qui descend en Égypte, ou plutôt qui est conduit en Égypte, mais qui est conduit par la grâce de Dieu, il devient le sauveur, entre guillemets, de toute cette famille. Le peuple qui multiplie, il reste en tout 430 ans en Égypte, et au bout de ce temps, Dieu visite son peuple, suscite Moïse, qui va conduire le peuple à quitter le pays d'Égypte. Et justement, après les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, Israël se met en route pour partir et traverser la mer Rouge et entamer ce périple de 40 longues années dans le désert avant d'entrer dans le pays de Canaan. Et donc, lorsqu'Israël se trouve devant la mer Rouge, la parole de Dieu nous dit que les Égyptiens les talonnent, ils sont juste derrière. Et Dieu voit lui-même ce que nous ne voyons pas. Et l'Écriture nous dit que Dieu a conduit le peuple d'Israël, qui a été établi cependant dans la meilleure partie du pays d'Égypte, le pays de Gozen, qui était un lieu propre pour des troupeaux, des élevages. C'est l'endroit le plus verdoyant, le summum de ce que l'on pouvait trouver en Égypte à l'époque. Alors Dieu aurait pu établir Israël là et puis laisser le peuple prospérer dans ce pays, dans cet endroit. Mais l'Écriture nous dit que Pharaon a dit à Joseph,
ton père et tes frères sont venus auprès de toi, le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables de mêler à la tête de mes troupeaux. » Alors, puisque le peuple avait été établi en Gozen, la meilleure partie du pays d'Égypte, eh bien, ils auraient pu y rester. Dieu aurait pu les bénir là. Mais Dieu avait quelque chose en vue de meilleur pour eux. Et vous savez, nous pouvons être dans ce monde dans lequel on connaît des problèmes, des difficultés, mais Dieu a prévu pour nous quelque chose de meilleur. Et même si nous sommes bien, moi je suis bien à la retraite, je suis bien, eh bien, gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose de mieux que ça, que le Seigneur a préparé pour nous et qui se trouve là-haut dans le ciel. Alors le Seigneur voit ce que nous ne voyons pas. Car l'Écriture dit dans Exode 1, versets 8 à 10, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Donc Dieu savait, Dieu voyait. Vous vous rappelez ces deux sages-femmes, comment elles s'appelaient les sages-femmes qui ont refusé de tuer les enfants, les garçons d'Israël, vous savez, Shifra et Pua. En fait, elles étaient trois. Troisième, c'était Aurore Alvarez. Hein? Enfin bon, c'était pas la même époque. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de la civilisation égyptienne de l'époque? Eh bien, rien. Absolument rien. Il reste des ruines, les pyramides, le sphinx, etc., etc. Mais la civilisation elle-même, elle a disparu. Le barrage d'Assouan a été un bienfait pour certains, mais pour la majeure partie de l'Égypte, elle est une réelle catastrophe. Alors, Dieu rejette la voie de la facilité. Car l'Écriture dit dans Exode 13, versets 17 et 18, « Lorsque Pharaon laissait aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, c'est-à-dire le long de la bande de Gaza, qui a été, je pense, 3 semaines maximum, j'aurais pu faire le voyage depuis l'Égypte jusque dans le pays de Canaan. Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Eh bien, Dieu a fait faire au peuple un détour par le chemin du désert. Et on sait que le détour a duré pendant 40 ans. Non pas que Dieu avait choisi, il reste 40 ans, mais c'est la suite du rapport des espions, 10 espions sur 12, qui ont donné une description défavorable du pays de Canaan. Alors, le raisonnement de l'ennemi, chapitre 14, verset 3, « Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. » Chapitre 15, verset 9, « L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. » On sait que de tout temps, l'ennemi a essayé, par toutes sortes de moyens, de détruire Israël. Parce que Israël est un pays, c'est un peuple qui dérange l'ennemi. C'est grâce à Israël si nous avons la Bible, et c'est d'Israël que le Messie, notre Sauveur Jésus, est lui-même issu. Israël est un témoin de l'existence de Dieu aux yeux du monde dans lequel nous vivons. Alors le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu d'Israël, et le Dieu que nous servons, c'est le Dieu du dernier moment. Il y a des moments où on se sent complètement perdu, mais c'est là que le Seigneur agit. L'Écriture nous dit dans Matthieu chapitre 14, Jésus, après avoir demandé à ses disciples de passer avant lui, de l'autre côté de la mer, est monté sur la montagne pour prier. Et ensuite, l'Écriture nous dit, à la 4e veille de la nuit, il alla vers eux en marchant sur la mer. Donc la 4e veille de la nuit, c'était le moment ultime de la nuit, qui était divisé en 4 veilles. Et au dernier moment, Jésus est allé vers ses disciples en marchant sur les eaux.
Nous pouvons passer par des moments difficiles. Parfois, on se dit maintenant, c'est terminé, plus d'espoir, tout est fini, je vais sombrer. Et c'est précisément là que le Seigneur agit. Il y a peut-être ce matin, parmi nous, quelqu'un, un frère, une sœur, une famille, qui passe par une épreuve terrible. Mais rappelons-nous que le Seigneur, c'est le Dieu du dernier moment. Alors mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Amen. Regarde à lui. Il y a deux textes que j'aime beaucoup. Dans Luc chapitre 21, je ne vous donne pas le verset, mais où l'Écriture nous dit « Les nations ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. » Et dans, je crois que c'est 1 Chronique chapitre 20, quelque chose comme ça, où l'Écriture nous dit que le roi Josaphat, attaqué par les Maonites, les Ammonites, les enfants de la montagne de Séhir, il va rentrer dans le temple et il va prier Dieu en disant « Seigneur, nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Nous ne savons que faire. Pour le monde, c'est la mort. Nous ne savons que faire pour les chrétiens, c'est lever les yeux vers le Seigneur et attendre la délivrance. Alors, il y a un paradoxe dans ce texte, c'est que le Seigneur dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. J'endurcirai le cœur de Pharaon. » On dirait, quelqu'un dira, mais pourquoi Dieu blâme-t-il en disant j'endurcirai le cœur de Pharaon alors qu'il voulait laisser aller son peuple? Seulement, quand vous regardez bien dans la parole de Dieu, l'Écriture nous dit, chapitre 7, versets 13 et 22, versets 13 et 22, le cœur de Pharaon s'endurcit. 8, 15, 19, 22, etc. Mais enfin, vous aurez les notes. Et puis, là, c'est Pharaon qui lui-même endurcit son cœur. Et ensuite, l'Écriture nous dit, chapitre 9, verset 12, 10, 20, 27, 14, verset 8, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Pharaon a d'abord endurci son cœur. Et ensuite, j'allais dire, il est devenu en quelque sorte comme une marionnette entre les mains de Dieu, qui a pu dire, tu as endurci ton cœur, et bien maintenant, c'est moi qui vais l'endurcir, et tu vas voir ma gloire. Et c'est ainsi que l'Écriture nous dit, lorsque Moïse est allé vers Pharaon, c'est Dieu qui a laissé éclater sa gloire. Alors, l'Écriture nous dit qu'Israël s'enfuit, enfin, ils partent du pays d'Égypte, et la réaction du Pharaon, c'est de rattraper ces gens qui travaillaient pour rien du tout, et de les ramener dans le pays. L'ennemi veut à toutes sortes toute fin essayer de nous ramener dans son giron, nous ramener à l'esclavage dans lequel nous avons vécu longtemps. Et alors Pharaon a attelé son char, les 600 chars d'élite de Pharaon sont partis avec l'armée pour partir contre Israël. Et l'Écriture nous dit qu'ils étaient juste derrière les enfants d'Israël. Les Égyptiens étaient derrière. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel qui allait devant le peuple d'Israël, il s'est mis derrière. Et la nuée, la colonne de nuée et colonne de feu sont allés derrière. Donc, de telle sorte que les deux camps n'ont pas pu approcher l'un de l'autre pendant toute la nuit. Je relevais ce matin ce texte dans le psaume 119, versets 150 et 151. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime. Ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche au Éternel et tous tes commandements sont vérité. Donc ils s'approchent. L'ennemi s'approche. Et le psalmiste dit, toi Seigneur, tu es déjà là. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Hormis Jésus, aucun homme de la Bible n'a connu autant de persécutions que David lui-même. Il fut inlassablement poursuivi par Saül, mais il échappa toujours de ses mains. Et parfois, ça a été de justesse, mais il a échappé.
Saül est mort sur le champ de bataille, sur la montagne de Gilboa, et David, lui, il est mort dans son lit. Eh oui, lui qui était poursuivi par Saül. Alors Moïse fait confiance à Dieu, il ne fait rien de particulier, si ce n'est qu'il s'en tient à la parole que le Seigneur lui-même lui avait dit. Il croit ce que Dieu lui a dit, et il transmet fidèlement les paroles de Dieu au peuple. Heureusement qu'il y a eu un Moïse pour conduire le peuple d'Israël jusque dans le pays de Canaan. Ils lui ont fait des misères pendant 40 ans et ils l'ont pleuré pendant seulement 30 jours. Eh oui, les choses sont ainsi, n'est-ce pas? Un homme patient, nous dit l'Écriture, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Un jour, quelqu'un a dit, je suis patient, mais ce sont les autres qui m'énervent. Alors, bien entendu, la patience, quelqu'un a dit, ça a des limites. Eh bien, la patience de Dieu à notre égard, elle se poursuit, mais un jour, Dieu dira, maintenant, ça suffit. Comme du temps de Noé, la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, de telle sorte que le Seigneur a voulu sauver le maximum, et il n'y a que 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche, nous le savons. Alors il y a ce que le peuple ne voyait pas, mais ce que Dieu lui-même voyait. Ce que le peuple voyait, c'était l'ennemi qui était derrière. Et ce qu'il ne voyait pas, c'est que Dieu était en train d'intervenir. La colonne de nuée s'est déplacée, l'ange de l'Éternel s'est déplacé aussi, de telle sorte que le miracle a été quelque chose d'évident et de merveilleux et d'extraordinaire. Alors, la Bible dit, Israël, il a traversé la mer. Le peuple d'Israël a traversé la mer, de telle sorte que les eaux formaient comme une muraille à leur gauche et à leur droite. Et Israël a traversé la mer. Le Pharaon, avec son armée, est arrivé derrière. L'Écriture nous dit que l'armée de Pharaon a essayé de traverser. Ils sont entrés. Mais Dieu a mis en déroute les chars, il a enlevé les roues des chars. Mais quand les Égyptiens se sont rendus compte de ce qui se passait, ils ont dit, fuyons devant Israël, car Dieu, l'Éternel, combat pour eux. Et ils n'ont pas pu se sortir de ce mauvais pas, de telle sorte qu'ils sont tous restés dans la mer. Et le matin, lorsque la mer a repris son impétuosité, eh bien, le peuple d'Israël a regardé, et sur le rivage, il y avait les corps de tous les ennemis qui étaient là et qui étaient morts. De nous donner une pensée, dans la Bible, la mer, c'est une image des nations. Les nations qui... il y a une impétuosité. La mer, vous savez, ça peut être calme, mais d'un moment à l'autre, ça peut bouger. Il y a des événements qui se passent dans notre monde qui font que du jour au lendemain, les événements peuvent changer. Et nous sommes en train de vivre des moments qui sont difficiles, très difficiles. Nous, le soir, nous dormons dans notre lit. Mais à Beyrouth, il y a des gens qui, malheureusement, n'ont ni toit, ni travail, ni nourriture, ils n'ont plus rien. Là, mais ailleurs aussi, des persécutions perpétrées contre les chrétiens, etc. Donc, nous pouvons, de notre côté, remercier le Seigneur pour cela. Alors, Israël a traversé la mer, comme Israël a traversé les nations. Israël a traversé les nations. Le 12 juin 2016, devant les représentants de l'ONU, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prononcé un discours. Je ne vous donnerai pas le discours tout entier, mais simplement, il a dit ceci: il y a seulement 70 ans, les Juifs étaient menés à l'abattoir comme des moutons. Il y a seulement 60 ans. Pas de pays, pas d'armée. 7 pays arabes déclarèrent la guerre au petit État d'Israël seulement quelques heures après sa création. Nous étions alors 650 000 Juifs contre le reste du monde arabe. Pas de Tsahal, armée de défense d'Israël.
pas de puissante armée de l'air, seulement des gens courageux avec nulle part où aller. Liban, Syrie, Irak, Jordanie, Égypte, Libye, Arabie Saoudite attaquèrent tous en même temps. Le pays que l'ONU nous a donné était un désert à 65%. Le pays est sorti de nulle part. Il y a 35 ans, nous avons combattu les 3 armées les plus puissantes du Moyen-Orient et nous les avons balayées en 6 jours. Nous nous sommes battus contre différentes coalitions des pays arabes qui avaient des armées modernes et de nombreuses armes soviétiques, et nous les avons toujours battus. Aujourd'hui, nous avons un pays, une armée, une puissante armée de l'air, une économie à la pointe de la technologie. Nos docteurs remportent les récompenses, faisons refleurir le désert, vendons des oranges, des fleurs et des légumes au monde entier. Rappelons-nous, toutes les nations ou les cultures qui un jour ont voulu nous détruire n'existent plus aujourd'hui, alors que nous vivons toujours. L'Égypte, les Grecs, Alexandre de Macédoine, les Romains, le Troisième Reich. Et oui, ils ont voulu submerger, ils ont voulu tuer, ils ont voulu se débarrasser d'Israël. Et Israël est toujours là. Qu'il me soit permis de dire que nous ne sommes pas à critiquer les uns ou les autres parmi toutes ces nations, parce que parmi toutes ces nations, nous avons, nous aussi, des frères et des sœurs, et nous devons aimer tous les hommes, y compris ceux qui sont considérés comme étant les ennemis des chrétiens. Nous devons les aimer et prier pour eux. Et c'est ainsi que Israël va traverser la mer, alors que les Égyptiens ont fait la tentative, ils ne sont pas arrivés. Qu'est-ce qui reste de la civilisation des Égyptiens ce temps-là? Il ne reste rien du tout, il ne reste personne. Qu'est-ce qui reste d'Israël? Eh bien, Israël est toujours là. Une pensée que je voudrais vous donner également, c'est que dans Matthieu chapitre 14, je vous disais tout à l'heure, Jésus est allé vers les disciples en marchant sur les eaux. Ce n'étaient pas des eaux qui étaient paisibles, il y avait la tempête. Donc Jésus a marché sur les eaux tumultueuses. Et Jésus n'a pas traversé les eaux. Il n'y a pas eu un vent qui a écarté les eaux pour que Jésus passe. La parole de Dieu dit, Jésus a marché sur les eaux. Autrement dit, les nations, le Seigneur, c'est lui qui en est le maître. Même si apparemment, comme quelqu'un l'a dit un jour, je l'ai entendu à la radio il y a bien des années, et ça m'est resté gravé, oui, Dieu existe, mais il a perdu le contrôle de la situation. Eh bien non, Dieu n'a pas perdu le contrôle de la situation. Notre Dieu, il est toujours vivant. La Bible dit dans un psaume, lors du déluge, Dieu était assis sur son trône. Et aujourd'hui, avec les événements que nous vivons, avec le Covid et toutes ces conséquences désastreuses, notre Dieu, lui, il n'est pas dépassé. Nous subissons des contraintes, nous sommes soumis aux lois et nous devons, en notre qualité de chrétien, vous lirez, je crois que c'est dans Romains ou 13 ou 16, ou 13 je crois, où il est question d'être soumis aux autorités. Nous devons d'être soumis aux autorités. C'est notre devoir et c'est aussi notre sécurité. Jésus, lui, il n'a pas traversé la mer, il a marché sur les éléments déchaînés. Alors mes frères et sœurs, je dirais que, en conclusion, chapitre 14, verset 30 de l'Exode, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Ça, Dieu ne l'a pas montré à Israël avant qu'Israël traverse. Mais Dieu leur a donné en quelque sorte en conclusion. Nous aimerions, pour ce qui nous concerne, souvent, comme ça se passe quand on lit un livre, on veut savoir la conclusion. Alors on va vers les dernières pages et on lit les 2-3 dernières pages en disant « Ouf, pour eux, ça s'est bien terminé ». Et nous aimerions que ça se passe comme ça pour nous. Mais le Seigneur veut que nous marchions par la foi.
et que nous nous fassions confiance jour après jour. La leçon que nous devons retirer de ces événements, si nous obéissons à la parole de notre Dieu, cela ne signifie pas que nous n'aurons jamais de problème. Pas du tout. Mais rappelons-nous cette parole de Jésus qui a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce texte de l'apôtre Paul dans le livre des Actes, je crois au chapitre 14, où il est écrit que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Alors rappelons-nous du peuple d'Israël qui était poursuivi par l'ennemi, mais secouru par Dieu, et qui, fort heureusement, a traversé la mer, est arrivé de l'autre côté, et puis nous savons ensuite le résultat. Et l'ennemi qui poursuivait le peuple, eh bien lui-même, c'en a été fait pour lui. Alors rendons grâce à Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, le Dieu des chrétiens, c'est aussi le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est aussi le Dieu des chrétiens. Notre Dieu, c'est le Dieu du dernier moment. Amen. Merci pour ta parole que nous avons pu rapidement lire et méditer. Mais nous te prions, Seigneur, pour que tu bénisses nos amis ici présents. Alléluia, amen. Merci Seigneur pour ta parole, alléluia. Je vous invite à prendre ce chant ensemble, qui nous parle de la bénédiction de Dieu sur notre vie, sur notre famille, alléluia, sur notre église, sur notre entourage, sur ce que nous entreprenons. Que Dieu bénisse chacun, que Dieu bénisse chacun de nos projets, chacun de nos membres, de nos familles, amen. Que la gloire de Dieu resplendisse autour de nous, alléluia. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Il est pour toi,
pas, veillant sur